Hello à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le secret ultime qui m'a permis à mes débuts, sans aucune connaissance, aucune compétence, de passer de 0 à 100 000 euros en 3 mois grâce au dropshipping le plus vite possible. Et ce n'est sûrement pas ce à quoi vous pensez. Comme peut-être vous le savez pas, mais à mes débuts en dropshipping, je me suis lancé et j'ai eu quand même rapidement du succès. Et comparément à d'autres personnes qui ont du succès un an plus tard, mon succès a été rapide, fulgurant. Donc, je me suis lancé et 3 mois plus tard, j'avais déjà généré 100 000 euros. J'avais déjà récupéré mon investissement, j'avais déjà fait de bénéfices. Bref, j'avais déjà un tant soit peu commencé ce qu'on pouvait appeler la belle vie pour un étudiant à l'époque. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le secret ultime qui m'a permis d'y arriver. Et je vous assure que vous n'avez jamais entendu. Bon, peut-être que vous l'avez entendu, mais ce n'est sûrement pas ce à quoi vous pensez. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. J'ai commencé, j'ai entendu parler du dropshipping, je voulais me lancer. J'en ai parlé à mon meilleur ami qui me disait, oui, j'aimerais aussi investir dans quelque chose, est-ce que tu as des idées et tout. Et je lui dis oui, qu'il y a ce business-là qui marche bien, les Africains ont du succès dedans, donc si on se lance, on pourra avoir des résultats aussi. Donc à l'époque, on a vu un Béninois qui avait fait 100 000 euros en un mois, je crois. Et on s'est dit, bah tiens, c'est très intéressant ça. Ça veut dire que si nous aussi on se lance un mois plus tard, on fait les 100 000 euros et puis on est pété de thunes, on est riche en fait. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, vous vous en doutez. Ça a pris beaucoup plus de temps que ça. Et, mais c'est quand même allé relativement vite. C'est quand même relativement vite. Celui qui avait fait les 100 000 euros, je pense que lui, il avait commencé depuis plusieurs mois. Mais nous, on a commencé tout de suite et puis 3 mois plus tard, on avait généré les mêmes résultats. Donc, c'est allé hyper vite. C'est allé hyper vite, il faut l'avouer. Alors, ça a commencé lorsque voilà, j'ai dit à mon meilleur pote de m'accompagner qu'on allait investir et tout. Donc, je lui dis, on prend un accompagnement. Cette personne-là a aidé un Béninois comme nous aussi à avoir des résultats. Donc, c'est clair que nous aussi, on aura des résultats si on prend son accompagnement. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On a payé l'accompagnement et tout. Et puis, après, silence radio. Il a disparu. Il ne nous répondait plus. Il ne donnait plus signe de vie, etc., etc. Et ça, c'était 2 millions de francs CFA qui ont été investis dans cet accompagnement-là, dans ce coaching-là. 2 millions de francs CFA, les amis. C'était une somme qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. Et vient maintenant le moment magique de cette vidéo. Parce que lorsque vous perdez quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, vous, vous êtes dos au mur. D'accord? Vous vous retrouvez dos au mur et vous avez une folle envie de vous en sortir, de récupérer ce que vous avez perdu et de revenir quand même au stade où vous étiez. D'accord? Et dans ces conditions, il y a quelque chose de très, 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 très intéressant qui se produit. Ce qu'on appelle, il y a une sorte d'énergie que vous dégagez en ce moment-là. Et pour vous parler de cette énergie, je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire est tirée de Sun Tzu. Donc Sun Tzu, c'est un livre qui est de stratégie militaire, d'accord? C'est un livre qui est énormément adulé dans l'univers du développement personnel aussi, parce que ça enseigne des leçons très importantes en ce qui concerne le développement personnel. Et donc Sun Tzu, c'était un général de l'armée chinoise. Et vous savez, la Chine, il fait partie de ceux en fait qui ont fait en sorte que la Chine, le territoire de la Chine soit assez vaste, soit aussi vaste, parce qu'ils allaient conquérir d'autres territoires, ainsi de suite, pour élargir en fait l'emprise ou le territoire de la Chine. D'accord? Et donc, à chaque fois qu'ils allaient dans un nouveau village, euh, lui, il avait tout le temps des victoires, quoi. Lui, il avait tout le temps des victoires. Il perdait très, très, très rarement. Si ce n'est même qu'il ne perdait jamais. Et ses autres collègues généraux lui demandaient, mais c'est quoi son secret? Pourquoi est-ce qu'il ne perd jamais, en fait? Qu'est-ce qu'il fait en fait qu'il ne perd jamais et que lui, il arrive toujours à, à réaliser ses colonies, enfin, à avoir des victoires lors de ses batailles, mais que eux, ils s'échouaient lamentablement tout le temps. Et Sun Tzu leur disait qu'il utilise une technique secrète. La technique secrète est celle-ci. C'est que lorsqu'ils encerclent un village et qu'ils commencent à piller le village et qu'ils essayent maintenant d'asseoir euh, leur domination, en tout cas de conquérir en fait, de coloniser le village, si on peut le dire ainsi,
il laisse toujours une issue de sortie, d'accord, pour que les gens puissent s'enfuir. Et on lui a dit, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il dit en fait qu'il le fait pour empêcher les gens de se battre avec l'énergie du désespoir. Parce que ce que ses collègues généraux faisaient, c'est qu'ils encerclaient tout le village. Et eux, leur but, c'était de massacrer toute la population. Mais Sun Tzu, lui, il a vu que ce n'était pas une bonne stratégie. Et donc, il laissait une issue de secours pour que les gens puissent s'échapper par là. Et quand c'est ainsi, quand les gens ont le choix alors de s'échapper, ils ne vont plus se battre, ils vont chercher à s'échapper, protéger leur famille et se retrouver sains et saufs le plus vite possible. Ce qui fera que, en fin de compte, Sun Tzu aura réussi à mettre la main sur le village. Donc ceux qui ne veulent pas se battre, qui ont envie de sauver leur peau, ils vont passer par cette issue-là et fuir. Et ceux qui tiennent à se battre vont rester. Ce qui fait que très peu de personnes au final vont rester pour se battre. Et donc, avec le nombre qu'ils sont, ils pourront facilement annihiler ces gens-là et prendre le contrôle de tout le village. Par contre, les autres, ils fermaient. Ils encerclaient parce qu'ils voulaient massacrer tout le monde. Et donc, de ce fait qu'ils voulaient massacrer tout le monde, ils n'y arrivaient pas. Parce que quand les gens n'ont plus le choix et ils ne doivent que se battre pour vivre, alors là, ils font des choses incroyables. Et c'est l'énergie du désespoir qui est comme ça. En fait, quand les gens se retrouvent dans une situation de vie ou de mort, ils ont leur famille derrière eux qu'ils doivent protéger. Vous ne leur donnez pas l'opportunité de s'échapper. Et ils doivent se battre maintenant pour pouvoir vivre. Même le pire des combattants va donner le meilleur de lui-même. Et il va donner même plus que le meilleur de lui-même. Parce que sa vie tient réellement à cette situation-là. Et donc, dans ces conditions, un combattant moyen peut libérer son énergie et emporter 3-4 samouraïs dans sa chute avec lui. C'est-à-dire qu'il peut se dire, ok, là, si je ne me bats pas, alors c'est mort pour moi, donc je vais donner le meilleur de moi-même. Et de ce fait, il peut neutraliser 4-5 samouraïs de l'armée du conquérant, d'accord, et les emporter avec lui. Et si 1, 2, 3 personnes font ça, en fait, ça veut dire qu'ils seront en sous-effectif numérique et ils ne pourront pas. Et donc, même si le village aurait perdu certaines personnes, au final, le village aurait la possibilité de gagner le combat, de gagner finalement, et la conquête, la colonisation n'aura pas lieu. Et ce que Sun Tzu, lui, l'a vu, et il laissait toujours une issue de secours aux gens. Et les gens passaient donc par là, se faufilaient et s'enfuyaient. Là, ils ont le choix, ils peuvent protéger leur famille du moins, ils seront sains et saufs, et voilà, tout s'arrêtait là. Et le fait que les autres encerclaient le village, c'est ce qui causait en fait leur perte. Parce que quand les gens se battent avec l'énergie du désespoir, ils ont la possibilité de renverser les choses. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est cette même énergie-là qui m'a permis à mes débuts d'en arriver là où je suis actuellement. Sans cette énergie-là m'a appris la puissance de la discipline. Parce que ça peut choquer certaines personnes, mais je n'étais pas quelqu'un d'hyper discipliné avant. Vous savez, j'ai toujours été premier de ma classe, j'ai toujours eu de bonnes notes à l'école, et sans trop me gêner. Il y avait certains cousins qui me rendaient visite à la maison, qui passaient des vacances avec nous et tout, ou bien qui venaient chez nous dans les années scolaires et pendant les années scolaires et tout, et ils me demandaient toujours comment je faisais pour être le premier de ma classe, parce que je ne révisais presque pas. Je ne me gênais pas en fait pour avoir mes résultats à l'école. Vous voyez, c'était effortless pour moi. Je le faisais facilement. Et donc, de ce fait, j'ai toujours pris les choses comme ça, à la légère. Je n'ai jamais pris vraiment les choses au sérieux en disant je dois travailler tous les jours, je dois faire ci, je dois faire ça. Rien du tout. Mais pendant cette période-là où j'avais perdu une somme que je ne pouvais pas me permettre de perdre et où j'étais aussi à l'entreprise, parce que l'école, c'est quelque chose. L'école, tu as les bonnes réponses, tu as la bonne note. En entrepreneuriat, tu peux avoir toutes les bonnes réponses et avoir quand même une mauvaise note à la fin. Donc tu comprends que ce n'est pas forcément le fait d'avoir raison tout le temps qui te fait gagner, mais c'est le fait d'être régulier. Et donc à partir de ce, quand j'avais perdu cette somme-là avec mon pote, pas, euh, qu'on n'était pas prêt à perdre, parce que 2 millions, je vous jure, c'est beaucoup d'argent. Déjà, c'était l'argent qui était réservé pour mes études, pour que je puisse poursuivre mes études à l'étranger. Et donc, c'était beaucoup d'argent quand même. C'était beaucoup d'argent. Et on ne pouvait pas se permettre de perdre ça. Encore, c'est moi qui ai engagé et c'est moi qui ai tiré mon pote pour qu'il vienne me rejoindre dans cette aventure. Et donc, même si lui ne m'en voulait pas, même s'il ne m'en voulait pas, et tout, il me disait non, t'inquiète, ça va aller. Je me sentais quand même gêné parce que je me disais en moi,
ok, c'est moi qui t'ai embarqué dans cette situation-là. Il faut que je fasse tout pour pouvoir arranger la situation. Du coup, je le, en tout cas, je faisais tout pour pouvoir le ménager. Je faisais tout pour pouvoir, je devais tout faire pour pouvoir récupérer en fait, pour qu'on puisse monter, pour qu'il puisse avoir son retour sur investissement, etc., etc. Et donc, ça m'a poussé à me battre avec l'énergie du désespoir. Parce que, comme je vous l'ai dit, cet argent-là, c'est l'argent qui était censé me faire continuer mes études en France. C'est l'argent que j'avais économisé dans mon précédent business. Mon associé, mon meilleur ami s'est joint à moi. En plus de ça, mon business précédent ne marchait plus parce que la Chine était fermée. Et donc, ma seule issue de sortie, c'était ce business-là qui est le dropshipping. Ça aurait été une somme comme 100 000, 200 000. Rien ne se serait passé. Honnêtement, rien ne se serait passé. On se serait dit seulement, bon, c'est pas grave. Si le coaching avait coûté 200 000, 100 000, on se serait dit seulement, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent et on serait passé à autre chose. Du fait qu'on a perdu une somme qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre, alors là, ça nous a réellement mis un coup de pression. Et donc, je travaillais tous les jours. J'étais le plus discipliné pendant cette période-là. Mon mode, comme je le dis, je me lève le matin à 8 heures. Je prends ma douche froide à l'époque. je médite, je me mets au travail jusqu'à je ne sais quelle heure. Quand je suis en train de manger comme ça, j'ai une vidéo de dropshipping sur mon téléphone. Quand je veux dormir, j'ai un livre sur l'entrepreneuriat que je lis. J'étais full focus. Et en 3 mois, on a réussi à avoir ces résultats-là. Donc, c'est pour vous dire que l'énergie du désespoir, c'est quelque chose de très puissant. Et aujourd'hui, vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez accomplir. Je vous jure, il y a certaines choses, quand on vous le dit, vous dites non, c'est pas possible, etc., etc. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui me disent souvent, oui, Meryl, en fait, j'ai bien envie de rejoindre ta formation, mais ta formation est chère, nanana. Et je leur dis, mais attends, une seconde. Si on kidnappe ce... Ils disent la formation est chère, c'est impossible pour moi, je suis étudiant, nanana. Je dis, ok. Vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez accomplir. Je dis souvent, parce que moi-même, j'avais dit ça un jour à un coach. Et il m'a dit, à qui est-ce que tu tiens le plus? Je dis, oui, je tiens beaucoup à ma mère et tout ça. Il m'a dit, ok, si je kidnappe ta mère et que je te dis de payer cette somme-là avant de pouvoir la récupérer, sinon, sous une heure de temps, elle passera de l'autre côté, qu'est-ce que tu feras? Tu es sûr que tu ne pourras pas réunir cette somme-là? Et donc la question, ce n'est jamais, jamais, jamais à propos de l'argent. Ce n'est jamais à propos de l'argent que vous avez dans votre poche, les amis. Le problème n'est jamais là. Le problème réside dans votre détermination et dans votre foi. Est-ce que vous êtes convaincu que le choix que vous faites va vous permettre d'aller beaucoup plus loin? Est-ce que vous êtes convaincu que ce pourquoi vous payez a beaucoup plus de valeur en fin de compte? C'est ça le plus important. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent souvent ça. Et je leur dis, oui, mais c'est impossible pour moi de trouver ce genre de somme. Mais je leur dis, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Les Anglais, you don't know what you're talking about. You don't fucking know what you're talking about. Quand vous êtes face au désespoir et que vous n'avez pas le choix, c'est là où vous voyez réellement ce que vous êtes capable de faire. Jusqu'où vous êtes capable d'aller. Et cette épreuve-là, je le dis tout le temps, si c'était à refaire, je le ferais encore. Parce que ça m'a réellement ouvert les yeux et ça m'a enseigné une valeur forte que mon père m'a toujours inculqué, mais que j'ai toujours balayé du revers de la main. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais les choses très facilement. Je n'étais pas obligé de travailler tous les jours pour avoir de bonnes notes à l'école et tout ça. Mon père me disait, non, Bignon, tu dois faire preuve de discipline, tu dois faire preuve de discipline, nanana. Et moi, je n'avais pas, je ne comprenais pas ça à l'époque. Parce que je disais, mais papa, ça va, quoi. Je suis le meilleur, quoi. Tu vois, malgré tout ce que je fais, je suis le meilleur, quoi. Mais là, cette situation-là m'a vraiment fait comprendre la valeur de la discipline, la valeur de la persévérance, la valeur du travail acharné. Ça finit toujours par payer. Du coup, c'est difficile de le dire et c'est difficile de le croire aussi. Oui, c'est difficile de le faire. Mais je veux vous dire, si vous voulez réellement réussir quelque chose, mettez-vous dans une situation où vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas d'autre choix que de réussir. Mettez-vous dans des situations comme ça. Forcez-vous, mettez-vous un peu la pression. Pour cette année qui vient, en fait, j'aimerais que ce soit un petit switch que vous vous mettez dans la tête. Vous savez, nous, les êtres humains, on a tendance, on adore travailler sous pression. On adore travailler sous pression. De nature, on adore travailler sous pression. Donc, mettez-vous dans des situations qui vont vous mettre la pression exprès. Faites des paris risqués.
Prenez des décisions difficiles qui vont vous mettre la pression. Mettez-vous dans des situations inconfortables qui vont vous mettre la pression et qui vont vous permettre de pousser fort pour pouvoir atteindre vos objectifs. Je vous assure, vous serez transformé. Vous serez transformé à l'issue de ça. Et donc, sur cette vidéo, je voulais demander à certaines personnes, ceux qui ont réellement, je ne parle pas de ceux qui le disent souvent, j'ai envie de changer ma vie et tout. Si je vous donnais, en fait, je vous faisais signer un contrat dans lequel je vous disais que vous n'allez rien gagner pendant 3 ans. Vous n'allez rien gagner pendant 3 ans et qu'au bout de la 3e année, vous commencerez au minimum à gagner 1 million de francs CFA par mois. Est-ce que vous le signerez? Je l'ai une fois dit sur mon statut et j'ai eu beaucoup de gens qui ont répondu oui, 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 Muriel, oui, 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 Muriel. Et je veux donc dire, en fait, ce contrat, c'était on dit non, 3 ans c'est long. 3 ans c'est long, Muriel, c'est chaud, moi je ne peux pas attendre aussi longtemps. Bon, ceux-là déjà, juste pour vous dire qu'ils ont déjà signé ce contrat-là une fois. La licence, ça vous dit quelque chose? Et même beaucoup plus longtemps en fait. Vous l'avez signé à partir du moment où vous avez mis pied à l'école. Parce que c'est 14 ans, 17 ans plus tard que vous avez la possibilité de prétendre à gagner un salaire. D'accord? Et donc je dis souvent ça aux gens. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à prendre le pari? La réalité avec l'entrepreneuriat, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre forcément 3 ans avant de gagner de l'argent. Avant de gagner 1 million par mois. Là. Mais 3 ans, en fait, c'est l'horizon à partir duquel il est impossible pour vous de ne pas gagner plus d'1 million par mois. Surtout en Afrique ici où c'est facile. Il y a des gens que je vois qui commencent à le faire et 1 mois, 2 mois plus tard, c'est déjà le cas. Et c'est ça que je vous dis, en entrepreneuriat, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre les 3 ans pour gagner cette somme-là. C'est pas nécessaire. Mais par contre, c'est la somme, c'est le temps en fait à partir duquel il serait impossible pour vous. C'est-à-dire que vous-même, vous allez dire non, je ne veux pas gagner avant de ne pas pouvoir le gagner. Parce que vous aurez tellement développé des compétences que il vous sera difficile de ne pas gagner de l'argent. Il vous sera difficile de ne pas être riche. Il vous sera difficile de ne pas avoir de l'argent. D'accord? Il vous sera difficile de ne pas avoir une situation qui change. Et donc, c'est le pari que j'aimerais que vous fassiez avec vous dans cette vidéo. Je recherche donc des personnes qui sont déterminées. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours? Je ne veux même pas lancer un challenge de 3 ans. Je recherche 10 personnes qui sont déterminées. D'accord? 10 personnes qui sont vraiment déterminées, qui veulent changer les choses en 2023. Je ne vous demanderai pas votre argent, rien du tout. Tout ce que je vais vous demander, c'est quoi? Vous avez un objectif. L'objectif de lancer votre business, c'est de commencer à gagner par exemple 1 million par mois dans les plus brefs délais. D'accord? Vous avez cet objectif-là. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Qu'est-ce que je demande qu'est-ce que je veux que vous fassiez pour moi? C'est très simple. Cet objectif-là, vous allez le publier sur votre statut. Vous allez le publier sur tous vos réseaux sociaux. Vous allez faire une vidéo où vous enregistrez et où vous dites à tous vos contacts, je vais lancer mon business. D'ici quelques temps, je serai en mesure de générer ci, ça. Vous pouvez vous moquer de moi, je m'en fous. Mais je le fais pour pouvoir me mettre la pression, pour savoir que j'ai un objectif à atteindre. Du coup, à partir d'aujourd'hui, je dois travailler, je dois faire ci. Je dois travailler tous les jours sur mon business. Je dois faire ci. Si je ne le fais pas, alors supprimer mon contact. Si je n'atteins pas cette somme-là avant telle date, alors je m'engage à payer tel montant à telle personne du répertoire. Vous voyez, vous prenez l'engagement public. Certains m'ont dit, oui, Myriam, je n'ai pas envie de m'afficher. Votre gueule. Ta gueule. Ta gueule. Je pensais que tu étais prêt à tout. Ta gueule. Et le truc, c'est que beaucoup de gens veulent avoir le succès rapidement. Et pour avoir le succès rapidement, vous devez avoir un changement qui se fait rapidement dans votre tête, au niveau de vos habitudes, au niveau de votre tête, au niveau de votre mentalité. Et pour avoir ce changement-là doit être brutal. Si vous voulez gagner de l'argent brutalement, le changement doit être aussi brutal. Vous devez le savoir. Et quand je vous dis de faire ça, c'est pour vous mettre dans cette situation d'inconfort-là. Vous êtes dans l'énergie du désespoir. Si possible même, remettez une certaine somme à quelqu'un et dites-lui, si avant telle date, je n'ai pas gagné ci, je n'ai pas fait ci,
alors la somme reste à toi. Et ça doit être une somme que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Faites ce pari-là. Mettez en jeu votre ego. Ça peut être à votre S. Si elle vous a quitté, surtout à cause des problèmes d'argent, envoyez-lui le message et dites-le lui. Et chaque fois, mettez cette capture d'écran en tant que fond d'écran de votre téléphone. Chaque fois que vous vous réveillez, vous allez lire ça. Vous avez promis à telle personne de changer votre vie pour qu'elle regrette. Si c'est bien, c'est la raison pour laquelle elle vous a quitté, bien sûr. Mais faites ce pari-là envers vous. Mettez-vous dans cette situation. Croyez-moi, vous allez me remercier plus tard. Mais si vous dites, non, Myriel, en fait, moi, j'aime pas trop m'exposer, votre gueule, votre gueule, votre gueule. Franchement, 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 votre gueule. Et faites ça. Croyez-moi. Même si vous n'atteignez pas le chiffre que vous avez promis, que vous vous êtes promis d'atteindre, en fait, croyez-moi, vous serez beaucoup plus loin. En tout cas, vous serez quand même beaucoup plus loin qu'au début. Vous aurez vraiment progressé. Bon, là, j'ai ma petite fille qui veut que je la prenne dans mes bras. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve demain.